Bonjour, dans cet épisode, on va traiter l'étude de la fonction parabole. Donc la fonction parabole. On commence par définition. Donc premier paragraphe, définition, voilà, définition d'une fonction parabole. Parabole. Donc la fonction parabole, la fonction, voilà, la fonction parabole, si toute fonction s'écrit sous la forme de, voilà, de la forme de f de x égale à ax carré plus bx plus c. Ça veut dire que c'est une polynôme. Donc la fonction parabole, c'est une polynôme de deuxième degré. Donc, tel que A et B et C sont bien sûr, sont des réels. Hein? Donc A et B et C sont des réels. Tel que A, bien sûr, est un réel non nul. Hein? Donc A différent de 0. Donc, toute fonction s'écrit sous forme de ax carré plus bx plus c. Ça veut dire que c'est une fonction parabole. Bien sûr, qui définit, donc domaine de définition, bien sûr. Donc, chaque polynôme défini sur R. Ça veut dire moins l'infini plus l'infini. Alors, on passe à la deuxième paragraphe. Hein, deuxième paragraphe. Variation. Donc, les variations d'une fonction parabole. D'une fonction, voilà, des fonctions paraboles. Les variations, c'est quoi les variations? Voilà, je donne une courbe d'une fonction quelconque. Voilà, une courbe. Voilà, voilà. Par exemple, T0, T1, T3, T4, par exemple T5 et T6. Donc, je divise ce courbe à plusieurs des intervalles. Donc, regardez dans l'intervalle T0, T1, donc la fonction, elle est augmente. On dit que la fonction, elle est croissante. Donc, la fonction, elle est croissante. Dans l'intervalle T1, T3, la fonction, elle est décroissante. Dans l'intervalle T3, T4, la fonction croissante. Dans l'intervalle T4 et T5, la fonction constante. Donc, et dans l'intervalle T5 et T6, la fonction est décroissante. Voilà, c'est diminue, ça veut dire elle est décroissante. Donc, la variation d'une fonction, soit la fonction elle croît, ça veut dire croissante, soit décroissante, soit une, bien sûr, constante. Pour déterminer les variations d'une fonction, d'une fonction parabole, bien sûr, c'est très simple. On distingue deux cas. Le premier cas, voilà, premier cas. Si A positif, donc si A, bien sûr, si A supérieur à 0. Donc si A supérieur à 0, la fonction décroît, Là, je faut. Bien sûr, on enregistre ces résultats dans un tableau, bien sûr, qui s'appelle tableau de variation. Donc, ce tableau s'appelle tableau de variation. Donc, voilà, tableau de variation. Voilà, c'est un tableau. On enregistre, bien sûr, les variations de la
de la fonction. Voilà. On écrit ici, donc si le variable c'est x. On écrit ici l'intervalle, donc moins l'infini, bien sûr, plus l'infini. On écrit ici la fonction, c'est f de x. Ça veut dire c'est la fonction parabole ax carré plus bx i plus c. Donc, parabole, la construction de la parabole, elle est comme ça, ou bien comme ça. Hein? On va voir comment construire un parabole. Ce point s'appelle le sommet. Ce point s'appelle le sommet. L'abscisse de ce point, ça veut dire le sommet, c'est moins b, bien sûr, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Voilà, moins b sur 2a. Donc, ce point, la fonction, il change la variation. Ça veut dire, dans cet intervalle, la fonction, il est croissante. Dans l'autre intervalle, la fonction, il est décroissante. Donc, si A positif, on a ce courbe. Ça veut dire, donc voilà moins l'infini, voilà moins b sur a. Donc la fonction est décroissante. Donc voilà, la fonction est décroissante. Là. Et la fonction, on représente par une flèche. Voilà, il décroît, bien sûr. Voilà. Voilà, il décroît. Mais dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, voilà, moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini, la fonction est bien sûr croissante, voilà. Voilà. Toujours représenté par une flèche. Donc, voilà l'image, on écrit l'image, voilà l'image bien sûr, de cette abscisse, bien sûr, c'est f de moins b sur 2a. Voilà. Donc, voilà le premier cas, si A positif. Voilà. Là, donc, on passe à la construction, bien sûr, à la construction géométrique dans le cas A positif. La construction géométrique, il est facile. Donc, voilà le repère. On cherche bien sûr le sommet. Le sommet, bien sûr, on détermine ou bien représenter une couple, bien sûr, avec l'abscisse, c'est moins b sur 2a, et l'ordonnée, c'est f de moins b sur 2a. Donc, on cherche, par exemple, ce point, voilà, il est là, par exemple. Donc, le parabole, donc, représenté par ça. Donc, voilà la fonction parabole. Voilà la construction, hein, voilà la construction géométrique, bien sûr, de cette fonction parabole, mais si A positif. Donc, allez, voilà, donc c'est moins b sur 2a. Voilà, c'est f de moins b sur 2a. Donc, la fonction, c'est décroissante et croissante. Donc, comme vous le voyez, hein, la fonction admet une axe de symétrie. Donc, la droite, voilà, la droite qui passe par l'abscisse moins b sur 2a. Donc, la droite, bien sûr, d'équation. Donc, la droite, hein, la droite, bien sûr, d'équation x égale moins b sur 2a s'appelle, bien sûr, axe de symétrie. Axe de symétrie. Et, bien sûr, le point moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, s'appelle, bien sûr, le sommet. Donc, voilà le sommet de parabole. Voilà l'axe de symétrie de parabole. Il est facile de tracer table de variation et la construction et sa construction géométrique. Deuxième cas, si A négatif. Si A négatif,
Donc, c'est l'inverse. Hein, c'est A négatif. Donc, la courbe, il est comme ça. La courbe, il est comme ça. Voilà, la courbe, il est comme ça. Toujours, on détermine le sommet. Donc, c'est moins B sur 2A. Là, voilà l'image de moins B sur 2A. La courbe, voilà, il est concave. Hein? Donc, il est concave. Donc, il s'appelle, il est convexe. Hein? Convexe. Cette courbe, elle est concave. Voilà. Donc, c'est A négatif. Voilà. Donc, à partir de cette schéma, on peut déduire le tableau de variation. Donc, ce tableau s'appelle le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, dans le cas de A, bien sûr, de A négatif. Voilà. Voilà. Donc, on a x moins l'infini plus l'infini. Voilà. Toujours, on a le polynôme ax carré plus bx plus c. On a le sommet moins b sur 2a. Voilà l'image de l'abscisse. Voilà. Donc, la fonction, donc l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a, la fonction elle est croissante. Voilà, la fonction elle est croissante. Mais de moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini, la fonction est décroissante. Voilà. Donc voilà, la fonction parabole, en résumé, s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Pour déterminer le tableau de variation de cette fonction, donc on a dit que les variations des fonctions soit croissantes, soit décroissantes, soit constantes. Si A supérieur à 0, donc la variation, ou bien pour déterminer, ou bien représenter le tableau de variation, seulement lié le signe de A. Donc voilà, le signe de A, si A positif, le tableau, il est comme ça, il est décroissante, croissante. On écrit moins B sur 2A, ça veut dire on remplace la valeur de B, on remplace la valeur de A, et multiplié par moins 1. Et voilà, ce point, on calcule ça, bien sûr, sa image. Donc, donc voilà l'abscisse X, voilà l'ordonnée Y. Donc, X et Y forment un couple. Donc, un couple, donc c'est un point, donc représente le sommet de ce parabole. Donc, l'axe qui passe par cette abscisse, moins B sur 2A, donc s'appelle l'axe de symétrie. Voilà. Donc, si A, bien sûr, négatif, la fonction elle est croissante et décroissante. Donc, on traite un exemple. Voilà, un exemple. Voilà, un exemple. Voilà, exemple. Voilà, f de x égale, par exemple, x carré plus 3x plus 2. Donc, toujours, on a le a égale à 1 et le b égale à 3 et le c égale à 2. Donc, première question, par exemple, dresser tableau de variation. Tableau de variation. Alors, donc pour tracer ou bien dresser le tableau de variation, donc seulement on regarde la valeur de A. Donc A égale à 1, donc A égale à 1, il est positif. Si A positif, on a ce tableau. On a ce tableau. Voilà, moins l'infini, plus l'infini. Voilà le sommet. Hein, voilà le sommet, c'est moins B sur 2A. Moins B, donc moins B sur 2A. Ça veut dire, donc B égale à 3. Donc c'est moins. Donc B égale à 3. Donc moins 3. Sur 2A, bien sûr A,
si bien sûr A égale à 1, donc 2 fois 1, c'est 2. C'est moins 3 sur 2. Donc, moins B sur 2A, moins 3 sur, bien sûr, sur 2. Donc, on a, c'est f de x. Voilà, c'est f de x. Donc, si A positif, la fonction décroissante est croissante. Décroissante et croissante. Et on écrit ça, l'image de moins 3 sur 2. On calcule l'image moins 3 sur 2 par la fonction. C'est moins 3 sur 2 au carré, plus 3 sur 2 fois moins 3 sur 2, plus 2. C'est 9 sur 4. Donc 9 sur 4, plus, ou bien moins 9 sur 2, plus 2. Donc, d'ailleurs, on rend le même dénominateur, donc 4, donc c'est 9, moins, bien sûr, 2 fois 9 c'est 18, plus 4 fois 2 c'est 8. Donc c'est égal, à la fin, on obtient, donc c'est moins 18 plus 8 c'est moins 10, 2 moins 10 c'est moins 1. Donc le sommet, bien sûr, le sommet de C de F, c'est quoi C de F? C'est la courbe représentative. Bien sûr, c'est le parabole. C'est le point, par exemple, oméga. Notez oméga, par exemple. Quelle est l'abscisse? C'est moins 3 sur 2. Quelle est l'ordonnée? On obtient moins 1 sur 4. Voilà. Puis, donc voilà la première question. On a tracé le tableau de variation. Donc, deuxième question, on construit, voilà, on construit la courbe. Donc, deuxième question, construire, voilà, construire la courbe. Donc, voilà, on trace, bien sûr, un repère. On trace un repère orthonormé et direct, ou IG. Voilà, un repère orthonormé direct ou IG, voilà. Donc, voilà un repère orthonormé direct. Voilà. Voilà. Donc, voilà O, c'est l'origine. Donc, I, donc c'est 2, 3. Donc, J, 2, 3. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, pour tracer la courbe, on peut calculer, par exemple, des images ou bien des points. On peut déterminer des points tels que C de F passe par ces points. Donc, on cherche des points appartiennent à la courbe. Pour déterminer les points appartiennent à la courbe, on a X, on a f de X. Donc, c'est l'abscisse et l'ordonnée. Par exemple, on calcule la valeur de 0, l'image de 0, c'est 2. Donc, 0, 2. Par exemple, l'image de moins 1. Moins 1, c'est moins 2, moins 1 au carré. 3 fois moins 1, plus 2. On obtient 1, moins 3, plus 2. On obtient 0. Moins 1, 0. Voilà. Voilà. Donc, première chose, on trace, le point. Voilà, on représente le point, le sommet. Donc, le sommet, moins 3 sur 2, moins 1 sur 4. Donc, moins 3 sur 2, voilà. Il y a moins 3 sur 2, voilà. Et moins 1 sur 4. Voilà, moins 1 sur 2, moins 1 sur 4, voilà. Donc, voilà oméga. Voilà oméga. Puis, on trace les autres points. Le deuxième point, c'est 0,2. 0, voilà. 0,2, voilà. Et deuxième point, c'est moins 1, 0. Voilà. Moins 1, 0. On peut déterminer un autre point, par exemple, moins 2.
l'image de moins 2, on peut déterminer l'image 2. Donc, pour préciser, seulement pour préciser la représentation. Donc, par exemple, moins 2, on obtient 4, moins 6 plus 2. Donc, on donne 0. Donc, il donne 0. Voilà. Donc, puis, on trace. Hein, puis, on trace la courbe. Donc, la courbe, elle est parabole. Elle est comme ça. Il passe par ces points. Voilà. Et admet un axe de symétrie qui passe par le sommet. Donc, voilà la construction. Voilà la construction de la courbe. Donc, voilà qui est confondée avec le tableau de variation. Donc, la fonction, elle est décroissante de l'intervalle moins l'infini, moins 3 sur 2. Et sur l'intervalle moins 3 sur 2 plus l'infini, elle est croissante. Donc, on a terminé ce paragraphe sur la fonction parabole. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.